Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier de tutorielastuces.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour comprendre et savoir comment apparaître sur la première page de Google avec son site WordPress. Je vais déjà vous montrer ce que c'est que le référencement naturel, c'est ce que nous allons faire dans ce tuto. Alors par exemple, je vais taper installer GTA 5 avec file M. Comme vous pouvez le voir, je suis ici avec mon article qui est sur mon site internet, donc sur la première page. J'ai aussi ma vidéo YouTube qui est ici. On peut dire que j'ai un référencement naturel qui est très correct. Après, ça sera bien sûr selon les mots-clés que vous rentrerez dans la barre de recherche, la recherche pourra être différente, quoi. Dans ce tuto, on va utiliser un site WordPress tout neuf que j'héberge en local. On va l'ouvrir. Le voilà, donc il n'y a rien de spécial, c'est un truc de base quoi. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser l'extension Yoast CO. Je ne sais pas si la prononciation est parfaite, mais l'essentiel c'est que ça fonctionne. On va déjà installer l'extension, donc on se rend dans le menu extension ajouter. On va taper le nom Yoast SEO. Vous trouverez bien sûr les liens de l'extension dans la description de cette vidéo. Voilà l'extension, on clique sur installer. J'en profite de ce temps d'attente pour vous dire que le référencement c'est une science qui n'est pas du tout simple. Ça ne sera pas en suivant ce tuto que du jour au lendemain vous serez sur la première page de Google. Il y a énormément de critères qui rentrent en compte, par exemple l'ancienneté de l'article, bien sûr les mots-clés que vous allez taper, etc., etc. Il y a plus de 300 critères qui rentrent en compte pour Google. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre des miracles, mais ça fonctionne, il faut prendre son temps, ne pas se presser et essayer d'être le plus objectif possible. Donc voilà, l'extension vient d'être installée, on va l'activer. L'extension vient d'être activée, on voit déjà en haut qu'on a deux notifications, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors le paramétrage en lui-même est très facile, vous allez voir. Alors le problème, nous avons détecté les problèmes suivants qui affectent le référencement de votre site. Vous utilisez toujours le slogan par défaut de WordPress. Un bid serait même plus efficace. Donc déjà, on va créer le slogan. Donc c'est là. Le slogan, on va marquer. Voici. Alors, avant de marquer quelque chose, on va essayer de se fixer un exemple d'article. On va parler, allez, de pêche en mer. Voilà, de pêche en mer. Donc déjà, si notre site est spécialisé sur la pêche en mer, c'est bien de l'indiquer dans le slogan. Donc c'est la méta description du site. Voici un site WordPress spécialisé dans la pêche en mer. On va faire simple. Après on verra pour mieux cibler les mots-clés, justement, on le verra plus tard. Ça doit être good. Nous voilà donc dans les paramétrages généraux de l'extension. Pour que l'extension fonctionne de manière optimale, j'ai envie de vous dire, il faut vous connecter avec votre Google Search Console. C'est en fait, pour résumer le truc, attendez, on va voir si ça résume le truc. Google Search Console en fait va compiler les analyses de recherche, votre référencement sur Google, etc., etc. C'est un outil qui est complet, bien sûr. On pourra bien sûr faire un tuto là-dessus parce que c'est quand même un truc à part entière. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur le site de tutoriel et astuces, vu que tout est paramétré. On va dans le tableau de bord, sur l'extension. Voilà, là maintenant, une fois qu'on a rentré le Google Search Console, on a différents nouveaux onglets. On va rapidement
les voir ensemble. Là, vous aurez bien sûr vos problèmes et vos notifications. Donc ça, c'est cool parce qu'il vous dit vraiment les problèmes par rapport au référencement global, j'ai envie de vous dire. Dans l'onglet généraux, il n'y a rien qui nous intéresse. Fonctionnalité, on laisse tel quel. Les infos, pareil. Webmaster, vous pourrez rentrer votre clé Google Search Console, la mienne est déjà dedans. Le truc qui va nous intéresser, c'est pas là. Ah, là, vous avez l'onglet réseaux sociaux, donc vous pouvez directement mettre votre URL de votre page Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, etc., YouTube, Google+. Ce qui va nous intéresser, c'est le sitemap XML. Alors, pour faire rapidos, qu'est-ce qu'un sitemap? Si vous voulez, c'est une page hébergée sur votre site qui va indiquer toutes les adresses internes de votre site au moteur de recherche pour faciliter justement le référencement des pages. Donc par exemple, Google va regarder dans ce fichier sitemap, il va voir qu'il y a 4 liens à mettre sur Google, ainsi que 3 images à référencer, etc., etc. On peut voir à quoi ça ressemble un sitemap. Ça ressemble à ça. Donc en fait, le moteur de recherche de Google va regarder ce fichier, il va voir que là, toutes ces pages, il faut les afficher sur Google avec des images. Par exemple, allez, je dis une bêtise, les catégories. Il va regarder toutes les catégories qui sont en place. Il va les référencer aussi sur Google. Sachez que c'est pas obligatoire un sitemap, mais ça améliore vachement le référencement, quoi. Je vais vous montrer la Google Search Console rapidos. Bien comme je vous dis, ça pourrait faire l'objet d'un tutoriel entier. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir les analyses de recherche, par exemple les gens qui ont recherché. Par exemple, il y a des gens qui ont tapé installer 5M sur Google. Je suis bien placé sur cette recherche, donc ils ont cliqué 11 fois sur mon lien et ils ont atterri sur mon site. C'est ce qu'on recherche, c'est ça le référencement naturel. Ensuite, ce qu'on peut voir, voilà le sitemap. Là par exemple, mes sitemap envoient 45 adresses de pages à référencer. Là pour le moment, Google en a indexé 36, à savoir que ça prend du temps. Tant demain il va m'en mettre 38, il peut aussi en enlever, ça c'est un peu au bon vouloir de Google. Pareil pour les images, j'ai envoyé 15 images, il m'en a mis 10 sur Google. Comme vous pouvez le voir, ça augmente, ça descend certaines fois. Ça, après, c'est une science qui est très compliquée, le référencement. Je reviendrai là-dessus, mais sachez qu'il y a des professionnels, des spécialistes en fait du référencement qui font que ça. Donc forcément, c'est un métier. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait rapidos le tour de l'extension. De base, l'extension est très bien réglée, donc ça sera vraiment, vous mettez que votre Search Console et après en avant vous avez accès à tous les sous-menus et vous êtes bon. Ah, une chose, je reviens sur le sitemap. Si par exemple vous rajoutez de même vous ajoutez un article pêche en mer et en rivière, sachez que l'article sera ajouté automatiquement dans le sitemap. Vous n'avez pas à faire de modif, pas le renvoyer sur la Google Search Console, tout se fait automatiquement. C'est l'avantage justement du plugin avec WordPress qui fait ça. Maintenant, ce que nous allons faire. Donc on a vu le paramétrage qui est très basique de l'extension, le sitemap qui est très important donc à faire. Là ce qu'on va faire, on va créer un article de test et on va essayer de trouver un premier mot-clé. Alors on va dans article, je vais revenir quand même, je reviens sur le site que j'ai créé spécialement local pour ce tuto, pour vous montrer que même sans la Search Console ça fonctionne. Alors tous les articles, ça c'est l'article de base, on va en créer un, ajouter. Donc on va parler de la pêche en mer. La pêche en
mais ça sera donc notre titre d'article. Une fois qu'on a déjà le titre, on peut descendre et là on s'aperçoit que la fenêtre de l'extension nous a ajouté toute cette partie. Alors cette partie est très intéressante. Il y a la partie lisibilité. Ça a peu d'importance pour votre référencement, mais ça permet de structurer l'article que vous allez écrire pour le rendre plus lisible aux autres utilisateurs. C'est toujours mieux que d'avoir un pavé sans virgule, sans point, sans ponctuation, sans titre. Vos utilisateurs de toute façon ne le liront pas en entier parce que bon, ça sera illisible. Ça vous permet ça en fait. Ça n'a pas d'importance sur le référencement. Par contre, le second onglet, c'est là où vraiment ça va nous intéresser parce que c'est toute la partie référencement. Donc par exemple, on va écrire la pêche en rivière, chose qui n'a aucun rapport avec notre titre. Si on descend sur l'extension, on peut voir qu'il y a 5 problèmes. Déjà, aucun mot-clé principal n'a été défini pour cette page. Le truc super important. Aucune métadescription n'a été spécifiée. Les moteurs de recherche ont donc utilisé le contenu de la page. Important, aucune image, ça je vais vous montrer. Le texte contient 4 mots, ceci est bien en dessous du minimum recommandé de 300 mots, je comprends tout à fait. Aucun lien interne apparaît sur la page, d'accord. Donc ça c'est les problèmes qu'on doit résoudre en priorité pour justement améliorer son référencement naturel. Ensuite, dans la partie amélioration, aucun lien n'apparaît sur la page, d'accord. Le titre de la page est trop court. Utilisez l'espace pour ajouter des variations de mots-clés ou pour créer un appel à l'action plus attractif. Ok. Donc là déjà, on va définir le truc de base, c'est le mot-clé. Alors vu que notre article, notre site parle de la pêche en mer, on va taper simplement la pêche en mer. Alors, on va voir dans nos bons résultats, vous n'avez jamais utilisé, donc ça c'est ok. Alors comme on peut le voir, on a toujours les 6 problèmes. Ce que je vais faire, on va déjà essayer de les régler un par un. Alors, le mot-clé principal n'apparaît pas dans le premier paragraphe du texte. Donc c'est normal puisqu'on est en pêche en rivière. On va faire la pêche en mer. Hop, le mot-clé n'apparaît pas dans le premier paragraphe. Si je mets la pêche en mer, ça ne résout pas le souci. On va taper la pêche en mer est ma passion depuis longtemps. Si je fais enregistrer le brouillon, voilà, des fois l'extension ne se met pas automatiquement à jour, donc il vaut mieux faire enregistrer le brouillon. Ça permet d'actualiser vos modifs. C'est assez rare on va dire, mais ça arrive que ça, pas que ça bug, mais bon, que ça fonctionne comme ça. Donc là comme on peut le voir, on avait 6 problèmes, maintenant on n'en a plus que 4. On va déjà voir nos bons résultats. Le mot-clé principal apparaît dans le premier paragraphe du texte. Là, notre mot-clé principal, il est là. Donc c'est parfait. Le mot-clé principal apparaît dans l'URL de cette page. Voici l'URL. La pêche en mer, donc c'est notre mot-clé, c'est parfait. Le titre CO de la page contient le mot-clé au début, ce qui devrait permettre d'améliorer votre classement. Le titre est là, il est tout seul, donc forcément c'est nickel. Le mot-clé principal apparaît, donc ça on l'a vu, parfait. Maintenant on va s'atteler à régler les 4 autres problèmes. Aucune métadescription n'a été spécifiée. Les moteurs de recherche vont donc utiliser le contenu de la page. Pour modifier le titre de page et les métadescriptions dans la recherche Google ou autre, ce que je tiens à préciser parce que vous pouvez très bien avoir, allez je vous montre la pêche en mer, je kiffe, et avoir un titre différent qui apparaîtra dans la recherche Google. C'est deux choses différentes. Donc j'en reviens là, aucune métadescription n'a été spécifiée. Alors on va cliquer sur modifier l'extrait. Là on peut changer le titre CO de la recherche qui apparaîtra.
Donc par exemple, on peut mettre la pêche en mer. Donc vu que c'est le mot-clé, ça sera parfait. Au niveau de la méthode description, on va noter voici un article sur la pêche en mer. Donc voilà, on a casé notre mot-clé. Parfait. Passion que j'ai depuis ma plus petite enfance. Point. Voilà, donc quand on fera une recherche donc sur la pêche en mer et que votre article apparaîtra sur Google, il sera de cette forme. Vous verrez votre titre, la pêche en mer. Enfin, c'est surtout ce que les utilisateurs verront avant de cliquer dessus et d'apparaître sur votre site. La pêche en mer. Voici un article sur la pêche en mer. Passion. Peut-être une virgule. Passion que j'ai depuis mon enfance. Maintenant, on va aller pour le fun enregistrer le brouillon. On va voir ce que nous dit Yoast. Alors, maintenant, on continue à régler les problèmes. Hein. On fait le truc. Aucune image n'apparaît sur cette page. Vous devriez en ajouter quelques-unes. Ce qu'on va faire, on va définir une image mise en avant. On va vite télécharger une image de pêche pour le fun. Pêche en mer. Celle-là j'aime bien. On va l'enregistrer. Voilà. Petite astuce pour le référencement, c'est toujours bien aussi de renommer l'image en elle-même. Parce que par exemple, si le gars va chercher pêche en mer dans les images, il y a des chances, si vous l'avez bien nommé, qu'il tombe sur votre image. En cliquant dessus, il va tomber sur votre site. Donc c'est toujours bien de le nommer avec le mot-clé par exemple. Donc vu que notre mot-clé c'est pêche en mer, on va pêche en mer. On le renomme directement ma passion. Après voilà, c'est vous qui voyez ma passion. C'est fait. Maintenant, on va sélectionner notre image que nous venons de renommer. Elle doit se trouver par là. Pêche en mer, ma passion. Je vais vous montrer un petit truc. Il va avoir un souci parce que je n'ai pas mis de titre et de balise alt sur mon image. C'est un truc très important pour les moteurs de recherche. Bon, on va pas le faire tout de suite, on va continuer les problèmes. Le texte contient 9 mots. Ceci est bien en dessous du minimum recommandé de 300 mots. Ajoutez plus de contenu en relation avec le sujet. Écoutez, on va faire simple. On va aller pêche en mer Wikipédia. On fait un peu de plagiat. Pêche au large. Allez, pêche au large. Pas beaucoup de lettres. Voilà, c'est déjà mieux. On va faire ça, hop. Ça, on va le laisser. Oula, que c'est vilain. Que c'est vilain. Hop. Voilà. Donc maintenant, on a ajouté du texte. On peut voir que l'icône est passée au vert. Donc déjà, c'est qu'on a un référencement qui est pas trop mal. On peut le voir aussi ici. Notre référencement SEO est bien. La lisibilité est améliorée. Alors, on va continuer à résoudre nos problèmes pour vraiment avoir un référencement qui soit optimal. Il nous dit le problème, la densité du mot-clé est de 0,4%, ce qui est trop faible. Le mot-clé a été trouvé une fois. Donc on va un peu caser le mot-clé là où on peut. La pêche en mer, donc on va le copier. La pêche en mer est ma passion depuis longtemps. La pêche est l'activité. Déjà là, on peut le caser. Bon, bien que ça fait un peu une répétition trop rapide, mais c'est jouable. La pêche en mer. Voilà, comme on peut le voir déjà, deux problèmes, c'est passé à bon résultat. Le mot-clé principal, non c'est pas là, la densité du mot-clé est de 0,8%, ce qui est très bien. Le mot-clé a été trouvé 2 fois, donc déjà on est bien au niveau du mot-clé. Donc là, ce qu'on fait, on va continuer
à résoudre nos problèmes. Aucun lien interne n'apparaît sur cette page. Vous devriez en rajouter quelques-uns. Donc un lien interne, c'est un lien en fait qui renvoie sur une page de votre site. Par exemple, ce qu'on peut mettre en bas de l'article, si vous aussi vous kiffez la pêche en mer, voilà, on rajoute le mot-clé en plus, vous pouvez me contacter sur ma page contact ou voir votre article à cette adresse. Là par exemple, on va créer un lien sur une autre page de notre site. Bon, bien sûr, ça sera un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Accueil à propos contact, ben voilà, on va mettre contact, on ouvre le lien dans un nouvel onglet. Voilà, donc là, on a ajouté donc un lien interne. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus de problème important, j'ai envie de vous dire. On a 5 points qu'on peut améliorer. Et on a 7 bons résultats, donc on n'est pas trop mal. On va encore améliorer l'article au maximum. On continue sur les améliorations. La métadescription compte moins de 120 caractères. Vous pouvez encore ajouter 320 caractères. Donc la métadescription, ça va être ce que les utilisateurs vont voir quand ils vont tomber sur le moteur de recherche sur votre article. On va encore l'augmenter. Voilà, ben exemple, on va faire ça. Tac. La pêche en... Voilà, donc là j'ai dépassé la limite de méta description. On va la réduire un peu. On va virer ça. C'est encore trop grand. On va virer ça. Voilà, là on est parfait. On est quasiment à la limite, on est dans le vert. Là vous pouvez voir l'exemple aussi en de la passion. On ne dépasse pas en fait la limitation de caractères. Donc là c'est top. On peut même le voir dans bon résultat. Métadescription de bonne longueur. Et la métadescription contient le mot-clé principal. Donc on est au top. On continue. Les images de cette page n'ont pas de balise alternative. Attribut alt contenant le mot-clé principal. Très important pour le référencement des images. Il faut fixer les balises sur nos images. Donc on va reprendre notre mot-clé la pêche en mer. On clique sur l'image. Titre, on est bon. Légende, on s'en fout. Texte alternatif, on met la pêche en mer. Description, la pêche en mer. On définit l'image mise en avant. Et voilà. Là, les images de cette page contiennent des balises alt correspondant au mot-clé principal. Parfait. Ensuite, le texte contient 285 mots. Cela est légèrement en dessous du minimum. Écoutez, on va les faire kiffer. On va rajouter ça. Hop. Voilà. Et en dernier, le titre de la page est trop court. Utilisez l'espace pour ajouter des variations du mot-clé ou pour créer un appel à l'action plus attractif. Donc, on retourne dans modifier l'extrait. Mot-clé principal, la pêche en mer. Donc on a simplement la pêche en mer, c'est vrai que c'est un peu light. Donc on va améliorer le titre SEO. On peut marquer la pêche en mer et ma passion. Venez la partager avec moi. Voilà. Donc quand la personne va taper sur Google la pêche en mer, il y a des chances qu'il tombe sur votre article et il verra exactement comme ça. Donc la pêche en mer est ma passion, venez la partager avec moi. Ça sera votre adresse du site internet. Et ici que la description. Donc après voilà, vous de faire un compromis, bon titre, bonne description pour donner envie aux gars de cliquer et de tomber sur votre article, sur votre site. Et bien sûr gagner un visiteur. Donc écoutez, là on est parfait, hein. Sur le référencement on est bien. On peut pas faire mieux. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est au niveau de la lisibilité. Alors sachez que la lisibilité c'est très compliqué de
de le faire passer au vert, donc d'avoir un score très bon. Pour moi, ça passe en second plan, c'est vraiment le référencement qui est le plus important. Après la lisibilité, bien sûr, j'essaie de faire le au maximum, mais c'est pas évident. Donc là, on va voir déjà ce qu'ils nous disent. En problème, le texte ne contient aucun intertitre, donc ça c'est plutôt facile en fait. On va en ajouter. Par exemple, allez, je vous dis une bêtise, on va mettre définition. On va y appliquer la balise titre 5. Là, on va mettre conclusion. On va y définir le titre 5. Voilà, donc déjà, on a réglé le souci. Ouais, ben voilà, aucun des paragraphes n'est trop long, donc c'est nickel. Ça, c'est fait, vous voyez, il passe orange, donc on est déjà dans le mieux. Ensuite, il nous dit 55% des phrases contiennent plus de 20 mots, ce qui est supérieur à la valeur. Là, ça, c'est pas évident non plus, parce que bon... faire des phrases avec moins de 20 mots, c'est pas non plus évident. Donc ça, vous pouvez essayer de l'améliorer en virant des parenthèses, des trucs un peu plus... Ça, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, dans quasiment chacun de mes articles, il y a toujours ce type de problème. Donc ça, il faut pas trop s'y inquiéter. On essaie de faire au maxi, mais bon, on priorise vraiment le référencement. Une fois que nous avons modifié la lisibilité, il est possible qu'on ait modifié aussi le référencement. Donc on revient dans l'onglet, même si celui-ci est vert. Comme vous pouvez voir, on a une amélioration. Vous n'avez pas utilisé le mot-clé dans aucun intertitre comme une balise H2 de votre contenu. Ben, ça va être plutôt simple. On copie le mot-clé. Définition, ben, on va mettre définition de la pêche en mer. Voilà, notre mot clé est là. On descend en bas et voilà, on peut voir que le mot clé principal apparaît dans 1 sur 2 intertitres dans votre texte. Donc là, notre référencement est optimisé. Visibilité, on a fait ce qu'on a pu. Ce qu'on va faire, on va enregistrer le brouillon. Donc, ben écoutez, là, on a bien bossé sur l'article. Donc là, notre référencement naturel est optimisé. Ce qu'on peut faire, on va aller dans tous les articles. L'extension vous rajoute ces deux petites icônes, ces trois petites icônes même, qui sont super pratiques en fait. Quand vous avez énormément d'extensions, d'articles, ça vous permet de voir rapidement les articles qui ont été optimisés pour le référencement et pour la lisibilité. Ça, c'est pour les nombres de liens internes. Bon, là, on a que 2 articles, donc c'est pas très visible. Je vais vous montrer sur le site de tutoriel. Voilà, donc ça, n'en prenez pas compte. Voilà, vous voyez, en fait, tous mes articles pour le référencement sont optimisés. Comme je vous disais, il y a même des articles en lisibilité qui sont rouges. Bon, ça c'est un choix, on ne peut pas tout faire. J'ai créé l'article qui va être sur le site à propos de ce tutoriel que nous sommes en train de faire. Je vais vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire un référencement parfait, une lisibilité et une lisibilité parfaite. Je vais vous montrer ça. À quoi ça ressemble? Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a des intertitres. Là par exemple, le mot clé que j'ai choisi, c'est apparaître sur la première page Google avec WordPress. Donc comme vous pouvez le voir, je le fais apparaître en premier lieu. Il est dans la première balise H5. Il y est plusieurs fois, donc mes images ont le mot clé, c'est parfait. Niveau lisibilité, voilà. Alors en lisibilité, je suis quand même dans le vert. Je pourrais améliorer encore les trucs en réduisant les phrases, mais bon, il faut faire un compromis. Là, on est déjà très bien. Donc on va laisser le truc comme ça. Sachez que l'extension fonctionne pour les pages, pour les articles. Comme je vous disais, vous verrez
toujours les icônes. Là par exemple ma page d'accueil est au top, le reste je m'en fous. C'est page contactez-nous, don PayPal, je l'ai même pas fait, newsletter pareil. Soumettre une tuto, une astuce, c'est pour moi des pages secondaires, donc je m'attarde pas là-dessus, surtout la page d'accueil où j'ai vraiment amélioré le truc, ça c'est très important. Je vais juste vous parler d'un petit truc. On va parler de Google AdWords. Qu'est-ce que Google AdWords? Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, en fait, l'outil de base permet de faire du référencement payant. En fait, c'est quand vous faites une recherche Google. Voilà, par exemple, là vous avez une annonce qui apparaît toujours en premier là aussi. C'est que les gars en question ont payé pour le faire apparaître grâce à Google AdWords. L'avantage de ça, c'est que cet outil, même si vous ne payez rien du tout, nous permet de voir la pertinence des mots-clés. Donc je vais vous montrer, plutôt que vous expliquer avec des bien grands mots, c'est plus simple en image. Vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Nous y voilà. Alors, la partie qui nous intéresse, là on s'en fout, on met pas d'argent, on fait rien du tout, c'est la partie mots-clés. Ce que je vais faire, je vais vite les supprimer. Alors, par exemple, si je veux voir combien de personnes ont cherché la pêche en mer sur Google, c'est très simple. Je tape la pêche en mer. Je l'ajoute. Niveau popularité, il y a eu 1300 recherches sur Google, donc ce qui est très peu. À savoir que parfois il est plus intéressant de rechercher des mots-clés principaux qui ne sont justement pas trop recherchés. Là, vous pouvez avoir une espérance d'apparaître plus rapidement en première page par rapport aux autres concurrents qui utilisent pareil la pêche en mer. Exemple, si je tape la pêche, allez. Voilà, la pêche déjà il y en a 14 800. Donc forcément, si mon article je le base avec un mot-clé principal sur la pêche, j'ai 14 800 concurrents, on va dire en quelque sorte. Donc c'est sûr que ça va être plus compliqué pour moi de me mettre rapidement en avant sur Google que si alors j'utilise la pêche en mer où il n'y a que 1300 concurrents entre guillemets. Et donc je serai plus rapidement en tête de liste. Ça c'est un truc vachement important, la popularité des recherches de mots-clés. Je vais exactement vous montrer un truc. GTA 5 RP. Voilà, il y a eu 27 000 recherches. Si je fais installer GTA 5 RP avec 5M, eh ben, il y a même... Attendez, on va juste vérifier un petit truc. Je vais regarder ce que j'ai mis comme mot-clé, je me rappelle plus. Alors, voilà, ben voilà, mot-clé principal, je m'étais pas cassé la tête, je vois j'étais à 5 RP. Si je fais ça. Voilà, donc il n'y a eu simplement que 10 recherches sur jouer à... Enfin, c'est pas exactement 10 recherches en elles-mêmes, c'est plutôt la popa. C'est, on va dire, presque un pourcentage, quoi. Donc forcément, si j'avais mis GTA 5 RP, voilà, ben, si j'avais mis GTA 5 RP au lieu de jouer à GTA 5, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés pour apparaître sur la première page. C'est pourquoi il est bien de parfois viser des mots-clés avec moins de popularité pour être plus rapidement en première page. J'espère que vous aurez compris. On pourra presque faire un tuto là-dessus. J'espère que ce tutoriel vous aura plu sur le référencement d'un article WordPress. Encore une petite parenthèse pour vous dire que le référencement est très complexe. Encore une fois, ne vous attendez pas du jour au lendemain à apparaître sur la première page de Google. Ça prend du temps. Il y a énormément de personnes qui ont sûrement pas pensé au même article que vous et avant vous. Donc il ne faut pas se presser.
si ce tuto vous a plu, écoutez, je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre aussi un petit j'aime, ça nous fera toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur notre site internet ou directement sur la vidéo YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez aussi que si vous avez des idées de tutos ou un thème favori que vous aimeriez voir sur le site, par exemple pour parler de WordPress, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si je peux, bien sûr, si j'ai les compétences pour, je ferai un tuto là-dessus. Et voilà, écoutez, je vous dis bon référencement, amusez-vous bien, bonne création. Allez, à plus, ciao ciao.